Bonjour tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais les circonstances actuelles font que, malgré la crève qui me tient, malgré la fatigue, j'ai pensé qu'il était important de venir vous parler. Alors, au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, les gilets jaunes, la grogne, la colère, que je peux comprendre tout à fait, parce que je souffre aussi de certaines choses, de situations qui sont difficiles à vivre dans le quotidien, comme tout un chacun, parce que je ne suis pas quelqu'un de riche, hein, comme vous le savez. Moi, j'ai quitté mon job d'infirmière, j'ai quitté le fonctionnariat pour vivre vraiment ce qui me fait vibrer, travailler auprès de vous, vous apporter le bien-être, soigner vos maux à travers mes mots, en étant hypnothérapeute, coach, bioénergéticienne, en posant mes mains sur vous pour vous transmettre des énergies et rétablir la circulation qui vous nourrit et permet à vos cellules de grandir et d'évoluer dans cette vie qui n'est pas toujours évidente. Je m'éloigne un peu du propos du jour. En fait, je viens de discuter avec une amie au téléphone qui se sentait mal, à juste titre. Et ce matin, je discutais encore avec une autre amie et je lui disais que moi-même, je me trouvais abattue, triste, et ça n'a rien à voir avec la crève que je me traîne depuis pas mal de temps. C'est juste dans mon cœur, dans mes cellules, dans mon ADN, il se passe quelque chose. Et je sens pertinemment que nous allons passer à autre chose. Comme je vous l'ai souvent dit en guidance, ça fait bien 4-5 ans que j'ai des informations sur ce qui se déroule en ce moment. Et je dis toujours, ce qui doit être sera. Parce que à quoi bon se révolter, à quoi bon grogner, et surtout à quoi bon nourrir les forces de l'ombre avec notre tristesse, notre colère, notre méchanceté, et tout cela fait boule de neige. Certains ne se rendent pas compte, mais vous nourrissez un égrégore de violence incroyable. Ce qui se trame se déroule dans des hautes sphères. Et tout ce qui se passe en ce moment est soigneusement organisé pour nous faire perdre notre contrôle, nous entretuer, nous détruire tout simplement. Ça fait partie de ce plan. Et la source, au niveau divin, elle nous laisse notre libre arbitre. Nous avons créé le bien, nous avons créé le mal. À nous de nous dépatouiller avec tout ça. C'est difficile à entendre parce que j'ai même pas de solution à vous proposer là actuellement. Je veux juste vous demander de rester centré, mais véritablement centré, vivre l'instant présent. Et comme je le disais à cette amie que je viens de laisser, méditer c'est difficile parce que le mental a peur de perdre ses habitudes et sa sécurité. Donc il mouline sans cesse. Vous n'avez pas un petit vélo dans la tête, vous avez une équipe. Vous avez une équipe dans la tête et c'est certainement pas la Française des Jeux. Parce que rien n'est drôle. Tout tourne en boucle, tout est noir, tout est triste. Alors, faites de la méditation active. Ce que j'appelle de la méditation active, c'est s'occuper l'esprit. Faites de la cuisine, marchez, concentrez-vous sur tout ce qui est autour de vous. Le début d'un son, la fin d'un son, un klaxon qui arrive, un klaxon qui s'en va, une voiture qui démarre, une voiture qui s'arrête, une lumière qui arrive dans votre champ de vision, une lumière qui s'estompe. Ça, c'est de la méditation active. Concentrez-vous sur tout ce qui est autour de vous. Faites de la cuisine, découpez des légumes, ressentez ce que la lame fait quand elle coupe, je sais pas moi, un poivron, une tomate, une courgette. Oui, j'habite Nice, donc je suis très ratatouille, j'avoue. Mais ressentez, voyez ce légume qui est vert, ce légume qui est ferme, ou celui-ci qui est rouge, qui est comme verni. Je pense à un poivron rouge là, hein, je vous avoue. Voilà, c'est mon petit côté un peu rigolo parce que je peux pas enlever mon essence, je suis la joie, je peux pas vivre un jour sans être joyeuse, même parmi ce marasme, au milieu de ces choses qui sont horribles. Et cessez de transmettre et de colporter et de vous abrutir devant la télé. Vous savez, je vous ai dit, je suis hypnothérapeute. Il y a 3 piliers dans l'hypnose. Le premier, c'est l'acceptation. Accepter
de vous retrouver devant un écran de télé, accepter de lire, accepter de diffuser. Le deuxième, c'est la focalisation. Vous savez, les anciens hypnothérapeutes jouaient avec des pendules et ils vous montraient un pendule qui passait à droite, à gauche, et on vous disait de vous fixer sur ce pendule et ce mouvement. Ça crée une focalisation de l'attention. Vous voyez? Même en vous le disant, vous regardez l'écran et vous le faites. Vous focalisez. Une fois que vous êtes focalisé, il s'agit tout simplement d'enclencher avec le troisième pilier qui est la suggestion. La suggestion, c'est distiller de façon artistique, parce qu'il faut savoir le faire, des suggestions qui vont induire des comportements et des fonctionnements. Voilà, vous avez tout. Les trois piliers de l'hypnose. Qu'est-ce qu'on fait? Vous regardez BFM, vous êtes OK pour regarder BFM. Vous êtes complètement absorbé par ces infos qui tournent en boucle. Je dis BFM, mais il y en a d'autres, LCI, en fait la télé en général, tous les médias. Et troisième, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous distille des suggestions parce que tout est orienté. Les amis, sachez vous préserver de tout ça. Sachez prendre de la distance. Revenez en votre centre et nourrissez vos valeurs. Des valeurs de paix, de fraternité, de sérénité. Ne nourrissez pas la violence, s'il vous plaît. Je vais arrêter là parce que ça me remue beaucoup. Je vois ce monde se déliter et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je pense à ce que nous allons laisser à nos enfants. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les jours à venir, les mois à venir, parce que ça va durer un moment. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, bien au contraire. Je voudrais que tout aille de mieux en mieux. Et ce sera grâce à vous, grâce à nous tous. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.